À la une, palettes et carcasses de voitures, trop de violence et les 500 frères sont mobilisés aux portes de l'Agence régionale de santé depuis ce matin. Une démonstration de force pour protester contre le statu quo dans le conflit du centre hospitalier de Cayenne et mettre en garde aussi contre une possible mobilisation. La campagne des législatives se poursuit pour les 10 et 17 juin prochains. Dimitri Gouard se présente pour la deuxième circonscription, pour la première circonscription et pour la deuxième fois. L'ancien membre du collectif Pour la Guyane décollée brigue avec son mouvement. Et puis les proviseurs de Guyane préparent la rentrée prochaine. Réunis à la CTG ce matin, ils ont dressé le bilan de l'année scolaire en cours et fait le point sur les projets à venir. Il était question de réhabilitation, mais aussi de construction d'établissements. Bonsoir à tous et merci d'être avec nous. On démarre tout de suite avec le retour des barrages. Là, c'est passé devant les locaux de l'Agence régionale de santé jusqu'à nouvel ordre. Depuis ce matin, le collectif des 500 frères et l'association Trop Violence bloquent les différents accès aux bâtiments. Une action pour montrer leur soutien à l'UTG Santé en grève depuis 66 jours. Une marche est prévue samedi, mais des discussions sont d'ores et déjà en cours pour réfléchir au possible lancement d'une grève générale mardi prochain. On fait le point avec Jonathan Lariot. Le directeur de l'Agence régionale de santé a été pris à partie ce matin par les 500 frères, venus soutenir les grévistes du centre hospitalier de Cayenne. Pour le collectif, il est temps d'avoir des réponses concrètes quant à la situation du char. Toutes ces choses qu'on connaît, nous qui vivons en Guyane, toutes ces choses, on va y remédier parce que dans le cadre du mouvement, c'est dans l'accord du 21 avril. Après un court échange, le directeur de l'ARS rappelle l'arrivée de la mission ministérielle dès lundi, mission dite d'expertise. Et c'est là le point qui ne plaît pas. Selon les grévistes, le dernier rapport d'expertise de l'inspection des affaires sociales suffirait à se passer d'une autre étude. Nous ne voulons plus d'expertise. Aujourd'hui, le rapport de l'IGAS donne raison aux grévistes. Donc pour nous, il est hors de question qu'une délégation arrive pour expertiser encore une fois, rouler les Guyanais dans la farine. Nous allons rester ici jusqu'à ce que le conflit soit réglé. On veut une mission ministérielle, c'est pour négocier sur la plateforme revendicative. Nous avons une plateforme de 15 pages, nous avons des revendications. Il n'y a plus d'expertise à faire, c'est négocier sur la plateforme. Le directeur de l'ARS assure que les revendications des grévistes auraient été prises en compte. La mission servirait qu'à une mise en place plus rapide des plans d'investissement. Le plan d'investissement qui est prévu et qui a été permis par l'accord du 21 avril, je fais référence aux 40 millions qui ont été prévus, ce plan d'investissement, je vous en donne la garantie, va être mis en œuvre très rapidement par la direction de l'établissement. Ça me paraît être une réponse claire à la première série de revendications. Quant à la deuxième série, celle qui concerne les effectifs supplémentaires, comme vous le savez, une mission est attendue. Voilà, il y a deux catégories de revendications et j'ai des réponses distinctes sur ces deux catégories de revendications. Les 40 millions pour l'investissement, attendons d'abord d'avoir validé le plan d'investissement, mais ça c'est prévu dans les prochaines semaines, en gros avant l'été. Quant aux 20 millions, ça suppose que la circulaire nous les notifie et cette circulaire est prévue pour juillet. Voilà des échéances précises. Les renforts apportés aujourd'hui aux grévistes par le biais des 500 frères et de l'association Trop Violence ne sont que les prémices d'une évolution rapide du mouvement de protestation. L'UTG parle d'une possible grève générale dès mardi. On n'a pas le choix. La population, elle attend effectivement que l'État investisse dans cet hôpital, attend qu'on puisse avoir un hôpital de qualité. Il n'est pas possible de continuer comme ça. Donc l'UTG effectivement organisera mardi une réunion. C'est le comité national qui décidera de la mise en place d'une grève générale ou pas. Parce qu'il faut trouver des solutions et une solution rapide. Une mobilisation générale qui se décidera en début de semaine, mais l'UTG assure que cette fois-ci, seuls les services de l'État seront bloqués. Ce chiffre à présent, 7 882, c'est le nombre total de candidats aux élections législatives 2017. 7 882 pour 577 sièges de députés, un record depuis 2002. Et notez que chez les ultramarins, 312 candidats visent les 27 postes réservés à ces territoires. Pour mémoire, seules 2 places sont dédiées à la Guyane. Des chiffres qui nous mènent à votre série consacrée à ces rendez-vous électoraux avec les 18 candidats en lice chez nous. Parmi eux, Dimitri Gouard se présente pour la deuxième fois dans la première circonscription. L'ancien membre du collectif Pour la Guyane décollée brille avec son mouvement Nous qui rivé dans la continuité de l'élan de mars et avril dernier. Son objectif, défendre les dossiers guyanais avec une concertation en local, mais il envisage également la création d'une union des députés ultramarins. Écoutez. Fort de mon engagement depuis 20 ans, je considère que maintenant que je veux mettre cette expérience au service de l'intérêt général, de l'ensemble de la population. Et c'est pour cela que je me présente aujourd'hui. Il y a 10 ans, quand je me suis présenté pour la première fois, les
la population guyanaise m'avait dit « tu es trop jeune, gagne en bouteille et en expérience et reviens nous voir ». C'est ce que je fais 10 ans après, en ayant laissé la place à d'autres pour faire en sorte qu'ils fassent pour la Guyane et malheureusement notre situation reste en l'état. Il y a de nombreuses priorités, notamment en Guyane concernant la santé. Ça va être le premier dossier que je vais traiter au sein de l'Assemblée nationale parce que vous avez bien vu la situation du char aujourd'hui. Mais il n'y a pas que la situation du char, il y a notre façon d'aborder la problématique de la santé sur l'ensemble du territoire. Et donc nous allons faire en sorte que les praticiens, les corps constitués, un certain nombre de personnes qui ont de responsabilités politiques ici sur la question de la santé, que nous mettions à plat, que nous organisions une approche que nous allons porter au gouvernement. Je dis bien, c'est nous qui devons prendre notre destin en main. C'est-à-dire que ce n'est pas à la France de nous proposer, c'est à nous d'aller et de dire ce que l'on veut. Vous savez que 80% de la procédure législative émane du gouvernement. Simplement, nous allons prendre effectivement des initiatives, notamment sur la question de la santé. Je vous ai dit qu'on va d'abord les prendre sur le territoire et ensuite nous irons tous ensemble les défendre auprès du gouvernement. Il ne faut pas tomber dans une forme de démagogie en disant aux gens, quand je vais arriver, la terre sera verte, le ciel sera rouge. Non, il faut pouvoir travailler de façon efficace et méthodique pour avoir des résultats effectifs. Compte tenu du fait que le président Macron a été élu, je dirais, contre Marine Le Pen, on ne connaît pas la véritable carte de l'Assemblée nationale aujourd'hui, de la majorité qui va constituer l'Assemblée nationale. Ce qui est sûr, c'est que je ne siégerai pas sur le banc de la droite. Mais si je peux me rapprocher de mes collègues d'outre-mer, et je vais le faire pour que nous constituions à nous-mêmes une majorité parlementaire de députés d'outre-mer, où nous pouvons avoir une relation directe avec le gouvernement, où nous pouvons avoir une relation directe avec le président de l'Assemblée nationale, notamment participant au bureau de l'Assemblée nationale, nous allons le faire. Et je vais les convaincre justement de la bonne démarche, du bien fondé de cette démarche. Un nouveau préavis de grève lancé par le SGEN CDTG en cause la mutualisation des métiers de l'éducation dits précaires. Le procédé serait dangereux dans son fonctionnement actuel pour les professionnels et le syndicat s'appuie sur un exemple, celui d'un proviseur qui s'est vu confier la responsabilité de plus de 1400 professionnels, 1400 personnels, une lourde tâche pour l'un et un circuit confus pour ses employés, dépourvus d'interlocuteurs dans leur démarche. Le SGEN CDTG a tenu aujourd'hui à alerter pour préparer la rentrée 2017. On écoute les précisions de la secrétaire académique au micro de Charlotte Fleury. Le SGEN et la CDTG, d'ailleurs, pour ce qui concerne les droits privés, ne voient pas de difficulté sur le principe de la mutualisation. Mais sur la méthode qui a été choisie pour l'installer, nous constatons de gros dysfonctionnements. Tout le monde y perd, que ce soit d'abord les intéressés eux-mêmes, le fonctionnement des services, et le bon accompagnement des élèves. Nous sommes d'abord surpris que depuis des mois, alors que maintenant il est prouvé que ça ne fonctionne pas, nous sommes surpris que depuis des mois on n'ait pas pu entreprendre des discussions sereines pour faire évoluer les choses. Et nous attendons tout simplement qu'on puisse nous asseoir dans le respect du Code du travail, d'une organisation, je rappelle que la CFDT est passée première organisation au niveau national sur le champ du privé, donc au moins on nous écoute, qu'on puisse au moins échanger et voir comment éviter les grosses difficultés qui ne manqueront pas de se produire. Avec toutes les difficultés de préparation de rentrée qui découlent du mouvement, on en est à devoir absorber les mêmes difficultés avec des personnels encore plus absents, puisque la rentrée dernière, la mutualisation n'était pas appliquée à tout le monde. Donc, quelque part, à la rentrée, on était en état de marche. Mais si maintenant, il faut faire la rentrée sans être en état de marche au niveau de la mutualisation, au niveau des moyens d'entretien pour les collèges, qui dépendent de la CTG, il est à parier que on ne pourrait avoir que des mouvements de protestation. Et en plus, si la rentrée n'est pas assurée, si la rentrée n'est pas maîtrisée, c'est toute l'année scolaire qui est compliquée. L'éducation au cœur également d'une rencontre à la CTG ce matin. L'ensemble des proviseurs des lycées de Guyane étaient conviés par le président Rodolphe Alexandre. L'Assemblée a passé en revue les derniers mois pour dresser le bilan de cette année scolaire et aborder les perspectives des prochaines. L'occasion aussi de faire le point sur les projets de réhabilitation, d'extension des établissements, voire même de construction de nouveaux lycées. Charlotte Fleury.
Le vote du budget de la CTG a été réalisé. Ce matin, les proviseurs des lycées guyanais assistaient à l'annonce du plan d'investissement pour 2018, qui comprend entre autres extension, réhabilitation ou encore construction d'établissements. Aujourd'hui, devant tous les proviseurs, nous mettons en place la configuration des opérations qui vont sortir dès 2018. C'est-à-dire le lycée de Maripasoula, le terrain est déjà prêt, le lycée de Maripasoula de Makouria, Saint-Georges qui sera une cité scolaire puisqu'elle sera contiguë au collège, et enfin le lycée de Matoury. Donc les filières ont été définies avec les services de monsieur le recteur pour la sectorisation non seulement des gamins, mais des transports également, mais également sur les filières en termes de technologie, d'administration ou autre. L'occasion pour le président de la CTG de revenir sur le projet du lycée Saint-Laurent 4. Les contraintes sont le nouveau terrain d'affectation que la mairie mettra à disposition pour la construction du lycée 4. Ce terrain est à nouveau occupé par des squatteurs qui viennent d'adresser une pétition sur visiblement un refus de quitter les lieux. Nous, on s'est entendu avec monsieur le maire pour mettre en place des bungalows en termes de sites transitoires pour permettre donc l'évacuation de ces personnes. Ça coûte à peu près 400 000 € en termes de bungalows et de VRD ou autre. Et la question pour nous, elle est précise, c'est que nous devons commencer les travaux durant la période sèche. Les appels d'offres ont déjà été lancés. L'instruction du permis est entre les mains des services du maire de Saint-Laurent et pour nous, il y a une priorité. Alors que nous sommes déjà en train de lancer les appels d'offres pour définir la maîtrise d'ouvrage concernant les opérations sur Maripasoula, Saint-Georges, Makouria, je suis presque certain de pouvoir réaliser ces opérations et de rester encore en stand-by. Donc c'est vrai que devant tous les proviseurs qui sont là, puisque c'était le but, la question est donc revenue où en est donc le lycée 4 de Saint-Laurent. Les proviseurs des lycées de Saint-Laurent se posent quelques questions quant à ce projet qu'ils semblent attendre impatiemment. Inquiet dans le sens où on ne sait pas quand le lycée 4 va ouvrir, donc là il faut aussi que nous on puisse continuer d'accueillir les élèves de bonne façon, de bonne manière. On ne peut pas laisser aller les choses en se disant il va y avoir le 4e lycée, ça ira mieux. Le lycée Lumina Sophie est confronté à plusieurs difficultés. Les locaux, des bungalows en bois subissent de nombreuses dégradations et demandent beaucoup d'entretien, mais également des problèmes de place. On n'a pas assez de place. L'an dernier, on a ouvert une 7e classe de seconde générale, une 3e classe de seconde professionnelle, et c'est encore pas suffisant. Alors je sais que mes collègues à Berthène-Juminaire, à Tarcy, vont ouvrir aussi des classes supplémentaires, mais on est quand même sur une démographie sur le bassin de Saint-Laurent qui est telle qu'on ne peut pas, nous, accueillir tous les élèves à l'heure actuelle en sortie de 3e. Un nombre d'élèves qui augmente chaque année, conséquence, un manque de place considérable. À son arrivée au lycée en 2014, Didier Collin accueillait 750 élèves. À la rentrée prochaine, il en attend près de 910. Il pensait pouvoir intégrer sa formation d'ambulancier en ce mois de juin. Christopher, 27 ans, apprenait il y a quelques semaines que ça ne serait finalement pas le cas. Pôle emploi aurait refusé de prendre en charge sa formation, jugée trop coûteuse. Idem pour la CTG qui exigeait un cofinanceur. Impossible alors pour Christopher de réunir les 6 500 € nécessaires à son cursus, et ce, malgré sa réussite au concours. Une situation vécue par de nombreux jeunes Guyanais et qu'il a raconté à Charlotte Fleury. En février dernier, Christopher, 27 ans, passait les tests pour une formation d'ambulancier. Il a réussi le concours d'entrée. Pourtant, il a appris il y a 2 semaines qu'il ne pourra pas rejoindre la formation qui débutera mardi prochain. Au niveau du financement, c'est ce qui nous bloquait. Le Pôle emploi m'a dit nous ont refusé car la somme était trop importante. Donc je me suis dirigé vers la CTG et la CTG demande un cofinanceur. Donc le cofinanceur avec le Pôle emploi m'a dit non. Donc en gros c'est moi, donc je ne peux pas financer 6 500 € comme ça. Voilà. Le jeune homme, ancien déménageur, avait décidé de se reconvertir dans le domaine de la santé. Aujourd'hui, il déplore le manque de moyens pour les formations. Moi j'ai tout fait de mon côté, j'ai tout fait pour passer les tests et tout ça. Donc après le financement, c'est dommage qu'il n'y a pas plus de moyens. Parce qu'en gros si c'est pas l'un, c'est l'autre. Il n'y en a que ça et puis après voilà. Si un dit non, l'autre demande un cofinancement. Si on n'a pas d'économie, on ne peut pas. On peut envoyer des candidatures spontanées dans n'importe quel travail. Puisque les formations qu'on demande, on ne peut pas. Donc voilà, on se diriger autre part, mais bon, c'est chiant, quoi. C'est pas... Sans s'était préparé pour, quoi.
Il en a bien conscience, Christopher n'est certainement pas le seul dans ce cas-là. Il ne perd pas espoir et compte bien retenter sa chance par la suite. Bon, c'est juste qu'il faut plus de moyens. Parce que bon, je pense pas que je suis le seul. Et je pense qu'il y avait d'autres dans mon cas, d'autres personnes qui ont passé les tests en même temps que moi qui sont dans mon cas aussi. Moi, de toute façon, je me prends plus la tête avec ni CTG ni Pôle emploi. S'il faut que j'économise pour payer ma formation, j'économiserai. Parlons santé et cigarettes au lendemain de la journée mondiale sans tabac. Malgré les nombreuses campagnes pour dissuader les fumeurs, ils restent nombreux et pour soutenir ceux qui ont décidé d'arrêter, les méthodes se multiplient telles que l'hypnose, les patchs ou encore les psychothérapies. Alvin Courcy vous en présente quelques-unes. Tout le monde le sait, avec plus de 70 substances cancérigènes, le tabac est dangereux pour la santé. Mais ce n'est pas si facile que ça d'arrêter de fumer. Le meilleur moyen, c'est de ne pas fumer, parce que ça détruit la santé, ça détruit l'organisme, ça détruit les familles, ça détruit les jeunes. Ainsi que la drogue, monsieur, c'est interdit. Je pense qu'il faudrait quand même avoir une certaine volonté de se dire que demain matin, on ne veut plus fumer, quoi. On veut arrêter carrément la cigarette. Un enfant qui a sa maman qui se drogue et qui reçoit la fumée, il est perturbé. Si on fume et on veut s'arrêter, il y a déjà la volonté. Et puis les médecines douces, par exemple l'acupuncture. Augmentation du prix, images dissuasives, campagne anti-tabac, les paquets neutres instaurés en janvier dernier ne semblent pas si efficaces que ça pour ces buralistes. Rien n'a changé, hein, ils fument toujours autant. Et puis par contre, c'est pour chercher la marque, c'est un peu difficile. La consommation n'a pas changé du tout. Concernant les photos qui sont sur les paquets, les fumeurs demandent un paquet avec une photo moins choquante. Ça ne les empêche pas de le fumer moins? Non, pas du tout. Il y en a qui achètent par cartouche, à l'unité. Ça n'a rien changé du tout. Pas facile n'est pas impossible. Et à l'hôpital de la Ménard, il est même possible de se faire hypnotiser. Tandis que tu te souviens de cette île enfumée, crasseuse, poisseuse, où tu as du mal à respirer. Certains pourraient prendre cette méthode pour du charlatanisme et pourtant l'hypnose est un bon moyen d'en finir avec la cigarette. C'est une thérapie qui est considérée alternative et complémentaire, qui maintenant a sa place dans les hôpitaux et qui est validée parce qu'elle, non pas parce qu'elle est scientifiquement prouvée, parce qu'on a encore beaucoup de mal avec les protocoles à évaluer les effets, mais on sait que ça marche, il y a des statistiques quand même. Ceci dit, elle est recommandée sur certains troubles ou certaines pratiques comme l'anesthésie chez les personnes âgées, la douleur et maintenant l'arrêt du tabac et pour plein d'autres indications. Cette méthode est recommandée pour celles et ceux qui ont déjà pris en amont la décision de ne plus toucher une cigarette. C'est ce que je dis d'entrée à mes patients, l'hypnose thérapeutique, c'est quelque chose de respectueux et de très souple. Et on va chercher, envoyer un message à l'inconscient qui est dans la personne. On ne crée rien, on n'invente rien. On va juste dire à la personne, si tu as envie de faire ça, fais-le. Pour les réticents à cette pratique, la cigarette électronique peut être une autre alternative. Ce vendeur nous a assuré que 95% de ses clients ont arrêté de fumer pour passer au vapotage. Et quand on pose la question des risques qu'il représente sur la santé, non, on n'est pas beaucoup moins, en tous les cas on va dire environ à 95-96% moins nocif qu'une cigarette à combustion. Et pourquoi ? Alors le pourquoi, parce que bien sûr on inhale que de la vapeur et non de la combustion du tabac. Donc, et bien sûr aussi les produits nocifs qui sont ajoutés dans une cigarette normale, on ne les retrouve pas dans une cigarette électronique. Mais les traditionnels patchs ou pastilles ainsi que les autres substituts prescrits chez votre médecin traitant restent une solution fiable, même s'il faut surtout travailler sur son comportement. Les traitements vont aider en fait à diminuer le syndrome de manque de la nicotine. Donc il y a plusieurs traitements. Il y a des médicaments et des patchs, gommes qui sont de la nicotine médicaments. Donc on peut associer autant des thérapies comportementales, par exemple essayer de changer ses habitudes, changer ses rituels, essayer surtout de gérer ses émotions. Par exemple, je suis énervé, je fume, donc essayer de trouver une stratégie alternative. Ça, c'est ce qu'on appelle la dépendance comportementale. Et l'autre côté de la dépendance, c'est la dépendance physique. Et les traitements, dans ces cas-là, aident beaucoup. Le tabagisme actif est responsable de 90% des cancers du poumon en France. Il tue chaque année plus de 72 000 personnes. En Martinique, 2 fois plus d'hommes que de femmes sont touchés par cette maladie qui pourrait être évitée par bien des moyens.
Petit rappel, avant de se quitter, ce soir, le 6e lancement de l'année aura lieu dans quelques instants. Une Ariane 5 quittera le centre spatial de Kourou à 20h45 précise avec 2 passagers à son bord, Eutelsat 172B et Viasat 2 pour le compte des États-Unis et de l'Europe. Reportage à suivre dans votre édition de demain soir. Ainsi s'achève votre journal. Je vous rappelle les principaux titres à développer ce soir. Avec ces palettes et carcasses de voitures posées par Trop Violence et les 500 frères mobilisés aux portes de l'Agence régionale de santé depuis ce matin, une démonstration de force pour protester contre le statu quo dans le conflit du centre hospitalier de Cayenne et mettre en garde contre une nouvelle mobilisation. La campagne des législatives se poursuit pour les 10 et 17 juin prochains. Vous avez pu entendre ce soir Dimitri Gouard qui se présente pour la 2e fois dans la première circonscription. L'ancien membre du collectif pour la Guyane décollé brigue avec son mouvement. Et puis les proviseurs de Guyane préparent la prochaine rentrée. Ils étaient réunis à la CTG ce matin pour dresser le bilan de l'année scolaire en cours et faire le point sur les projets à venir, réhabilitation, extension et notamment construction de nouveaux établissements. Merci d'avoir été avec nous. Ne manquez pas tout de suite le 20h de TF1, juste après la météo. Très bonne soirée à vous.